Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler la conjugaison de verbes, plus spécifiquement de verbes envoyer et recevoir. Le verbe envoyer, un verbe régulier du premier groupe qui présente quelques particularités. Et le verbe recevoir, un verbe irrégulier du troisième groupe. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. On va conjuguer au présent, à l'imparfait, au passé composé et au futur simple. Si vous ne connaissez pas encore la façon de conjuguer dans tous ces temps verbaux-là, je vous invite à regarder les lives correspondant aux explications de chaque temps verbal. Il y a dans la playlist Lives enregistrés. Donc, je vous laisse le lien ici en haut. Il y a aussi dans la description. On va commencer par les présents. Ici, on a le verbe envoyer qui commence par une voyelle. Ainsi, au présent, quand on conjugue à la première personne du singulier, il faut faire élision. C'est-à-dire qu'on va supprimer le E et on va ajouter un apostrophe. Pourquoi je vous ai dit que le verbe envoyer, malgré le fait qu'il appartient au premier groupe, il présente des particularités? Car les verbes ont Y, E, R, quand on les conjugue au présent, au singulier et à la troisième personne du pluriel, à la place du Y, on a la voyelle I. Donc on a j'envoie, tu envoies, surtout n'oubliez pas le S, malgré la prononciation identique à la première personne. Il, elle, on envoie. Nous et vous, on reprend les grecs qui a dans notre verbe à l'infinitif. Nous envoyons, vous envoyez, il, tel que le singulier, donc envoie avec i et la terminaison ont. Donc, j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Je vous invite à laisser des phrases en utilisant le verbe conjugué. Pourquoi? Comme ça, vous commencez à vraiment utiliser dans votre quotidien. Par exemple, j'envoie un message à mon mari. Il envoie des fleurs à sa mère. Nous envoyons des félicitations à notre fille. Donc, essayez d'utiliser le verbe dans votre quotidien. Ensuite, on a le verbe recevoir. Lui, c'est un verbe irrégulier. Du coup, on a recevoir devient je reçois avec c'est-à-dire tu reçois. De la même façon, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Normalement, je et tu sont identiques. Il, elle, on reçoit avec T à la fin. Reçoit, reçoit, reçoit. Nous, vous et il. Attention, pourquoi? Ici, c'est le singulier. Maintenant, le pluriel. Nous et vous reprend le radical du verbe à l'infinitif. Il reprend le radical du verbe au singulier. Donc, nous recevons, vous recevez, ils, elles reçoivent. Oui, reçoivent donc avec le radical du singulier. Reçoit, 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 recevons, recevez, reçoivent. Maintenant qu'on a nos verbes envoyer et recevoir conjugués au présent, on va les conjuguer à l'imparfait. Ici, attention, car on prend le radical de verbe au présent à la troisième personne du singulier. Donc, on va supprimer ONS et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Donc, on commence pour faire élision. Donc, on garde jusqu'ici, jusqu'au Y. Donc, on a
j'envoyais avec AIS. Tu envoyais, c'est la même chose. Tu envoyais. Il, elle, on envoyait. Mais maintenant avec T à la fin. Envoyait. Nous, je vais juste tourner un petit peu pour faciliter ici, pour que je puisse bien écrire. Nous envoyons, mais attention, envoyons. Donc ici, oui, c'est rare, mais parfois, on retrouve Y plus IONS, qui c'est la terminaison de l'imparfait. Donc oui, il y en a un Y plus I. Envoyons. Bien évidemment, quand on prononce, quand on s'exprime à l'oral, on parle plus vite, donc on parle envoyons, mais on prolonge un peu plus le I. La même chose par rapport au vous. Vous envoyez, et donc envoyer, ils envoyaient. A-I-E-N-T. Voilà, donc n'oubliez pas, surtout, donc le radical de nous au présent, mais ici, surtout, nous y vous avec le I, n'oubliez pas. Maintenant, l'imparfait du verbe recevoir. Une fois de plus, on prend le radical du verbe au présent et on ajoute la terminaison. Donc, je recevais, tu recevais, pardon, je suis encore un petit peu enrhumée. Il recevait avec T à la fin. Nous recevions. Vous receviez. Il recevait. Voilà, nous avons donc déjà le présent et l'imparfait. Je vous rappelle que si vous êtes nouveau, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés où vous pouvez trouver les explications correspondantes au présent et tous les verbes du premier, deuxième et troisième groupe, le même par rapport à l'imparfait, le passé composé, le futur simple, le passé récent, le plus qui est parfait, le futur proche, les subjonctifs, l'impératif, le conditionnel. Donc, il y en a tous les temps verbaux et d'autres, bien évidemment. Mais là, surtout, à ce qui concerne la conjugaison de verbes. Maintenant qu'on a le présent et l'imparfait, on va faire le passé composé. Tous ces deux verbes-là, on conjugue avec le verbe avoir en tant qu'auxiliaire. Donc, on aura besoin du verbe avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe. Par rapport au verbe envoyer, c'est simple, on va supprimer le R et à sa place, on va ajouter un accent aigu sur le E. Et par rapport au verbe recevoir, c'est un participe passé irrégulier. Donc, tout d'abord, l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, on a j'ai envoyé, tu as envoyé. Par exemple, tu as envoyé un message à un ami. Il a envoyé. Pardon. Nous avons envoyé. Vous avez envoyé. Ils ont envoyé. Donc ici, le participe passé ne change pas. Ensuite, on a le verbe recevoir. Son participe passé, c'est le participe reçu avec cécédille U. Et l'auxiliaire avoir. Donc, on a élision. J'ai reçu une lettre de ma mère. Tu as reçu un email de votre chef, de ton chef, parce que c'est tu, donc tu as reçu un email de ton chef. Il a reçu un cadeau. Nous avons reçu
Vous avez reçu. Ils ont reçu. Par rapport à elle au singulier et au pluriel, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, avec l'auxiliaire avoir, on ne fait jamais l'accord. Quand on les utilise vraiment ces verbes au quotidien, il y a une situation qu'on peut faire l'accord avec le verbe avoir. Il s'agit quand on a un complément d'objet direct qui anticipe le sujet ou le verbe. Dans ces cas-là, je vous invite à regarder l'accord de verbe, l'accord d'avoir avec le parti passé. C'est un live aussi disponible dans la playlist Lives enregistrés. Comme ça, vous allez voir, mais quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on ne fait jamais l'accord avec avoir. OK? Ensuite, on a les futurs simples. Pour le futur simple, ici, on a le verbe envoyer. Tout d'abord, vous vous rappelez donc, il est un verbe régulier avec certaines particularités. Par rapport au futur simple, qu'est-ce qu'on aura? Normalement, le verbe qui finit son R, on le garde tel qu'il est et on ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Et de cette façon, on a le futur simple. Pourtant, le radical du verbe envoyer, il change. Donc, on aura ici élision ENV. Donc ici, on veut, pas des O. À la place des OIR, on aura donc E, R, R, double R, et ensuite la terminaison. Donc, j'enverrai avec double R. Tu enverras. Donc, le radical, il va toujours répéter, avec E à la place de O et double R. Il enverra. Nous enverrons. Vous enverrez. Ils enverront. Avec T à la fin. Surtout parce qu'il y en a S ici et T ici. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça, c'est super important. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Il y a une playlist de conjugaison de verbes. Donc, il y a beaucoup d'exercices. Il y a des lives à ce sujet, comme je vous ai dit. Et si vous avez des difficultés avec les temps verbaux, n'oubliez pas qu'il y a toutes les explications concernant aux règles. Et maintenant, on va faire le verbe recevoir. Le verbe recevoir, c'est un verbe irrégulier. Donc, on va garder tout ce qui vient jusqu'au V, c'est notre radical. Donc, je recevais. Le R, il est toujours obligatoire au futur. Donc, on va ajouter le R plus la terminaison. Je recevrai. Tu recevras avec S. Il recevra. Nous recevrons. Vous recevrez. Ils recevront. Et voilà, on a la conjugaison des deux verbes au présent, à l'imparfait, au passé composé et au futur simple. C'est important de connaître les règles, oui, surtout car ici, ce verbe, il présente vraiment plusieurs particularités. Ici, à l'imparfait, ici, au présent, ici, au futur simple. Le seul ton verbal, entre guillemets, qui est plus normal, c'est justement le passé composé. Par contre, c'est important de connaître les règles, pourquoi ils changent. Donc, je vous invite vraiment à regarder les lives correspondants à ces sujets. Là-bas, je vous explique tous les verbes qui finissent en YER, plus le verbe recevoir. Donc, voilà. Ce qui est le plus important, c'est de bien connaître, bien évidemment. Par conséquent, ça va avoir un impact sur la prononciation du mot, mais je vous invite surtout à utiliser dans votre quotidien. Cela vous permettra de reconnaître n'importe quel ton verbal et surtout, ça sera plus efficace dans votre apprentissage. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusque-là. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine.